Bonjour, je vais vous lire une histoire appelée Robot de combat du sang. Cette histoire est écrite par le professeur Adrian Linston, chercheur en immunologie et en génétique à l'Institut de Babraham à Cambridge, en Angleterre. Elle explique aux enfants pourquoi le système immunitaire et les vaccins sont importants. Salut, moi c'est Théo. J'ai 7 ans et ma couleur préférée c'est le vert. Mon animal préféré c'est le caméléon. Moi, j'adore vraiment le caméléon, parce qu'il est vert bien sûr, mais aussi parce qu'il peut se changer en n'importe quelle couleur pour devenir invisible. J'aime beaucoup aller à l'école. Ce que je préfère, ce sont les maths. En fait, j'aime bien résoudre des problèmes. J'aime aussi quand on travaille plus longtemps sur des projets avec des thèmes. Pour le moment, on travaille sur l'âge de pierre. C'est super intéressant. Ma meilleure amie s'appelle Louise. On joue aux échecs ensemble. Moi, je suis super bon aux échecs. La semaine dernière, Louise m'a montré un nouveau coup que même maman et papa ne connaissaient pas. Mon école à l'hôpital est chouette aussi. Je peux y regarder des dessins animés sur mon lit pendant la journée, ce que je ne peux jamais faire à la maison. Je dois souvent aller à l'hôpital, une fois par mois. Je reçois une injection prescrite par ma docteure Imani. Maman l'appelle professeur, mais moi elle m'a dit que je pouvais l'appeler Imani, puisqu'on se connaît depuis que je suis bébé. Imani est vraiment super, mais elle parle avec un drôle d'accent. Maman dit que c'est parce qu'elle a fait le voyage depuis le Royaume-Uni pour s'occuper de moi. On a de la chance de la voir. Maman adore Imani, elle parle tout le temps d'elle. Certaines fois, je dois rester plus longtemps à l'hôpital, parce que je suis malade. Tout le monde peut devenir malade, mais moi quand je suis malade, je suis vraiment très malade. Imani m'a dit que c'était parce que je n'avais pas assez de petits robots de combat dans mon sang. Les autres enfants, eux, ils ont assez de petits robots de combat. Ces robots, ils sont super petits. Il y en a tout plein dans leur sang. Je pense bien que les grands, ils en ont aussi. Et puis, il y a aussi ces petits trucs qu'on appelle virus. C'est comme des mini vilaines petites bestioles. Il y en a plein dans notre caca et ailleurs aussi. Et quand on oublie de se laver les mains, elles peuvent venir dans notre bouche. C'est super dégoûtant. Quand un virus nous attaque, nos petits robots les combattent. Comme s'ils avaient des super lasers et des autres trucs comme ça. Des fois, je suis triste de ne pas avoir des petits robots de combat. Mais Imani, elle m'a dit que les autres enfants en ont probablement plus besoin que moi. Parce qu'ils ne se lavent sûrement pas les mains aussi bien que moi. Et peut-être aussi qu'ils ont plus de traces de leur caca dans la bouche. Moi, je me lave super bien les mains. Et je ne mange jamais mon caca. Mais parfois, je suis vraiment très malade. Maman me dit que c'est sûrement parce que les autres enfants ne se lavent pas bien les mains. Et que du coup, ils me donnent leur virus. Un jour, j'ai été tellement malade que j'ai raté la pièce de théâtre de l'école. Je ne me rappelle pas vraiment tout, juste que je suis restée longtemps à l'hôpital et que maman et papa pleuraient beaucoup. Ça m'a quand même fait peur. C'est vrai, j'ai l'habitude de l'hôpital. Mais cette fois-là, maman et papa n'ont pas arrêté de me serrer très fort dans leurs bras, en pleurant tout le temps, même pendant les dessins animés. Et puis quand j'ai finalement pu retourner à l'école, la pièce de théâtre était terminée et je n'ai pas pu jouer dedans, alors que j'avais déjà beaucoup répété. En plus, je n'ai même pas pu la voir. Et puis quand je suis retournée à l'école, maman a eu une énorme dispute avec la maman de Louise. La maman de Louise disait qu'elle ne croyait pas au vaccin et maman est entrée dans une immense colère. Elle n'a pas arrêté de crier sur la maman de Louise avec des gros mots que je n'oserais même pas répéter. C'était super gênant, j'étais tout rouge, tout le monde me regardait et j'étais persuadée qu'elle allait se faire gronder par les institutrices. Un vaccin, c'est comme une petite potion qui donne des super pouvoirs aux petits robots de combat avec des rayons laser super puissants et tout ça. Les autres enfants, ils reçoivent des vaccins pour être sûrs qu'ils n'attrapent pas des maladies parce qu'ils ne se lavent pas les mains. Mais moi, je ne peux pas recevoir des vaccins parce que je n'ai pas de petits robots de combat. Maman dit que si Louise ne reçoit pas ses vaccins, ces virus iront partout et cela me rendra malade. Elle a dit que je ne pourrai plus voir Louise. Alors, et cela me rendra me rend très triste. J'ai demandé à maman si je pouvais être encore amie avec Louise, si elle promettait de se laver super bien les mains comme moi. Maman m'a pris dans ses bras et a pleuré beaucoup.
Elle n'arrêtait pas de répéter que tout ira bien, même si c'était elle qui n'avait pas l'air bien en réalité. Heureusement, quelques jours plus tard, les mamans se sont réconciliées. Maman s'est excusée d'avoir crié à la maman de Louise, a promis qu'elle ferait vacciner Louise. Je suis tellement heureux que Louise et moi puissions à nouveau être amis. J'ai dit à Louise de ne pas s'inquiéter à propos des vaccins. J'ai déjà reçu des tonnes de piqûres. Ça pique qu'un tout petit peu pour une seconde, et puis après, on reçoit un bonbon. En tout cas, ça en vaut bien la peine pour avoir des petits robots de combat avec des super pouvoirs dans le sang. Et donc, à la fin du livre, il y a des petites activités. Donc, un jeu de labyrinthe, des masques de virus ou de bactéries. Et un jeu de société. Au revoir!